La NBA reprend enfin ses droits et cela m'a donné envie de vous en parler. Yo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder ensemble ce que pourrait nous réserver cette 75e saison de la Grande Ligue. J'ai donc séparé cette vidéo en trois parties et je pense que ça va devenir un petit peu le gimmick de la chaîne. Premièrement, je vais aborder avec vous les équipes que je vois un peu surperformer et peut-être nous surprendre au vu de la saison régulière et qui pourront peut-être aller titiller les cadors de chaque conférence. Ensuite, on va aborder le haut du panier. Je vais vous donner mon carré gagnant, donc une paire à l'ouest, une paire à l'est qui vont s'affronter, que le meilleur gagne. Donc ce sera pour moi une de ces quatre équipes qui a le plus de chances de remporter le titre cette saison. Et enfin, je vais vous partager mon 5 majeur que je vais appeler All Best, c'est-à-dire à chaque poste, je vais vous donner le joueur qui pour moi va faire la meilleure saison et sera candidat MVP. Vous vous en doutez, bien entendu, je ne vais pas pouvoir aborder les 30 franchises qui sont présentes en NBA. Si jamais vous n'avez pas entendu parler de votre équipe et que vous souhaitez en avoir une analyse vraiment détaillée, je vous redirige vers la chaîne de Trash Talk sur laquelle ils font un travail formidable pour couvrir la totalité de l'actu de NBA. Même si je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous devez déjà sûrement les connaître. So let's talk basketball et voyons qui va pouvoir nous surprendre cette saison. Alors, les teams à suivre. Ici, je vais surtout me concentrer sur les équipes placées un peu bas dans les pronostics de reclassement et qui, je pense, vont pouvoir aller chercher une meilleure place. Je ne vais pas parler des équipes du milieu de classement, je reviendrai sur les têtes d'affiche à la suite. Cela ne veut pas dire que les équipes de milieu de tableau ne pourront pas nous surprendre, mais je trouve plus intéressant de voir quelle équipe qui part assez bas dans les pronostics va pouvoir élever son niveau de jeu et aller chercher une meilleure place que ce à quoi la majeure partie des pronostiqueurs les met. Et donc j'ai bien envie de commencer par vous parler des Chicago Bulls, car je pense que c'est une des équipes qui, au vu des moves qu'elle a fait durant la saison et cet été, a gagné le plus en cote. On connaissait déjà bien entendu Zach LaVine qui performait dans une équipe au final assez moyenne, et il a vu arriver des rookies à fort potentiel en Kobe White et Patrick Williams qui présageaient quand même un renouveau chez les Chicago Bulls. Durant la saison, ils ont fait un move vraiment significatif où ils ont été chercher Daniel Theis et surtout Nikola Vucevic, car Daniel Theis n'a pas prolongé chez les Bulls. Donc, ils ont apporté vraiment de la puissance offensive au niveau de la raquette et ont été encore plus se renforcer durant l'été. Et ils ont réussi à s'attribuer les services de Lonzo Ball, Alex Caruso, Derrick Jones Jr. et nul autre que Monsieur DeMar DeRozan. Ajoutez à cela quelques role-players et des rookies et vous obtenez une recette qui pourrait peut-être très bien fonctionner. Alors certes, quand on voit cet effectif, on se dit que la défense risque de ne pas être leur point fort, mais je pense que l'on n'évalue pas assez leur potentiel offensif. En effet, avec Zach LaVine en première option et Nikola Vucevic en deuxième option, qui sont deux joueurs qui peuvent à peu près scorer pour tout le monde, avec Lonzo Ball en maître à jouer, qui je pense a envie de montrer qu'il est capable de élever le niveau et d'apporter beaucoup au niveau du placement dans une équipe qui cherche à être compétitive, le tout saupoudré de jeux dans le périmètre de DeMar DeRozan, et on sait qu'il excelle dans cet exercice. Je pense que cette équipe va pouvoir poser beaucoup de problèmes tant son attaque va être polyvalente, surtout si elle est bien coachée. Donc attention aux taureaux qui pourraient bien aller viser le haut du play-in, donc c'est-à-dire la 7e ou la 8e place, et pourquoi pas, si toutes les planètes sont alignées, éviter le fameux play-in et aller directement au premier tour. Ensuite, toujours à l'Est, une jeune garde qui a vu ses rêves de playoffs s'éteindre un peu prématurément en perdant dans le play-in face aux Pacers, les Charlotte Hornets. Une équipe qui commence enfin à voir le bout du tunnel de la reconstruction avec beaucoup de joueurs à gros talent et potentiel, et notamment leur dernière acquisition, le rookie de l'année, Monsieur LaMelo Ball, qui nous a ébloui de son talent tout au long de la saison. Et d'ailleurs, il faut bien le reconnaître, il a montré de quoi il était capable et fait fermer beaucoup de bouches, notamment la mienne. Car quand on voyait les débuts compliqués de son frère Lonzo aux Lakers et qu'on le voyait lui au collège en train de trash-talker ses adversaires et d'envoyer des 3 points depuis le milieu de terrain, on pouvait se demander sa légitimité à jouer en NBA et bien forcé de constater qu'il est tout à fait adapté à ce style de jeu, que le système de James Borrego est parfait pour son intégration à base de jeu rapide, de pénétration
et de shoot à 3 points. Donc cela convient parfaitement à Lonzo qui peut exprimer tout son talent et montre qu'en fait, avoir LaMelo Ball en tant que titulaire d'une équipe NBA, c'est pas une si mauvaise idée que ça. On peut également mentionner les bonnes saisons des vétérans de cette équipe qui sont Gordon Hayward et des Terry Rozier. Un peu bizarre de parler d'eux en tant que vétéran, mais c'est un peu les joueurs les plus vieux de l'équipe, surtout quand on voit d'où revient Gordon Hayward. Alors certes, il n'a pas retrouvé encore son meilleur niveau de jeu, mais on sent qu'il monte en puissance. Après, vu la blessure compliquée qu'il a eue, difficile de s'imaginer qu'il pourra reproduire les performances qu'il a fait à Utah. Et de son côté, Terry Rozier qui continue de terroriser les arceaux avec des coups de chaud vraiment effrayants lorsqu'il est dans la zone. Le tout accompagné de joueurs à potentiel qui vont continuer à se développer comme PJ Washington, KJ McDaniel ou encore Cody Martin. Finalement, le secteur le plus faible pour cette équipe, c'est bien le poste 5 et cet été a servi à aller se renforcer. Donc bye bye Cody Zeller et bonjour monsieur Mason Plumlee qui va apporter de la taille, de la défense, du rebond et qui sait peut-être même des points s'il arrive à trouver sa place dans le système de monsieur Jeff Borrego. Dans le quart des arrivées, on retrouvait également Kelly Oubre Jr. qui est une très bonne acquisition, Ish Smith qui pourra apporter tout de suite sur les lignes arrière et Wes Iwundu qui pourra apporter de la défense et du shoot. Et tout un florilège de rookies qui ne manqueront pas, j'en suis sûr, de montrer qu'ils sont capables d'apporter à ce collectif qui se cherche encore des armes pour aller forcer une place en play-off. Donc ici encore, une équipe qui peut fortement monter en puissance durant la saison et pourquoi pas aller mettre des bâtons dans les roues des Cadors au premier tour des play-offs. Petit tour à l'ouest maintenant avec l'équipe qui n'a pas manqué de marquer les esprits, surtout en fin de saison, les Memphis Grizzlies. Et bien obligés de revenir sur leur play-in et de leur performance pour aller décrocher cette 8e place avec une victoire face aux Spurs et une victoire qui n'a pas manqué de nous surprendre face aux Golden State Warriors, où les Grizz ont été décrocher une victoire avec la manière pour clôturer une saison pleine de promesses. Malheureusement, la concurrence en playoff s'est avérée beaucoup trop rude et ils se sont éteints assez rapidement face au Utah Jazz. Alors seront-ils capables de faire mieux que la saison dernière? Difficile à dire tant la conférence Ouest est bouchée et qu'il y a de prétendants ne serait-ce qu'au playoff, donc le play-in peut être une place qui vaut très cher. Mais attention Grizzlies qui je pense vont poser beaucoup plus de problèmes que ce qu'on leur prévoit et pourquoi pas aller se hisser tout en haut du play-in ou voir une 6e place de la même manière que les Chicago Bulls. Ils ont consolidé leur poste 5 en remerciant Jonas Valanciunas pour ses bons et loyaux services et en accueillant monsieur Steven Adams qui ne manquera pas de retrouver la défense rugueuse et le basket compétitif qu'il apprécie tant et qui je pense devait quand même bien lui manquer. Mais en dehors de ça, très peu de mouvements vraiment significatifs pour les Grizzlies. On peut tout de même noter les départs de Eric Bledsoe, Grayson Allen et Gorgui Dieng qui avaient un rôle au sein de l'équipe ou tout du moins qui essaient d'en avoir. Et à côté de ça, d'autres départs de joueurs beaucoup moins utilisés ont tout de même été notés. Du côté des arrivées, dans le bus on retrouvait Jarrett Culver, un prospect qui a été abandonné par les Minnesota Timberwolves et qui pourrait très bien apporter sur les ailes pour les Memphis Grizzlies. Et nous pouvons également noter l'arrivée de 2 rookies qui pourraient très bien se révéler beaucoup plus importants que ce qu'il peut laisser y paraître. Également, petite pensée pour Yves Ponce qui est en two-way contract avec les Grizzlies. Et quand on repense aux highlights qu'il a pu produire au collège, j'espère qu'il pourra gagner du temps de jeu et qu'il arrivera à trouver sa place dans le grit and grind du Tennessee. Finalement, leurs pièces maîtresses sont déjà en place avec Ja Morant et Dillon Brooks et une saison complète et j'espère sans blessure de Jaren Jackson Jr. pourrait bien faire passer un cap à cette équipe des Grizzlies qui est quand même, il faut le reconnaître, pleine de promesses et propose un basket qui me plaît tout particulièrement. Donc j'espère les voir performer pour aller décrocher leur place au play-in. Ensuite, difficile pour moi de dégager une autre équipe tant la conférence Ouest est compacte et en sachant qu'il y a au moins 6 prétendants, 6 réels contenders pour aller chercher le titre cette saison, difficile de voir qui d'autre pourrait nous surprendre. Je vais tout de même vous partager mon équipe espoir, même si cela fait bientôt 5 ans que c'est mon équipe espoir et qu'elle ne cesse de me décevoir. C'est les Minnesota Timberwolves qui, je l'espère, vont enfin arriver à faire jouer leur collectif. Car avec le talent qu'on connaît de Karl Anthony Towns, D'Angelo Russell, Michael Beasley ou encore leur dernière acquisition, monsieur Anthony Edwards, on peut espérer qu'ils arrivent enfin à relever la tête. Mais bon, pour ça, il faudrait déjà qu'ils commencent par défendre. Et donc, on enchaîne avec le carré droit pour cette saison à venir.
Donc cette section sera relativement assez courte car je pense que ces équipes vont vraiment performer en saison régulière et de toute manière c'est en play-off que nos attentes vont se porter. Commençons à l'ouest et ma paire ne sera pas bien différente de la saison dernière. Mon choix s'est porté sur les Suns et les Clippers. Alors bien sûr je dis ça, mais comme je l'ai abordé juste avant, l'ouest est certainement la conférence la plus bouchée et sur laquelle il va être le plus dur de sortir vraiment un réel contender qui peut se hisser au-dessus de tout le monde. N'empêche que pour moi ce sera ces deux franchises qui vont arriver à tirer leur épingle du jeu. Avec d'un côté les Clippers qui ont un effectif vraiment complet, et s'ils arrivent à gérer leur rotation et à engranger des victoires, pourront arriver en playoff avec un Kawhi reposé, et on sait qu'avoir un Kawhi reposé pour les playoffs, ça fait toute la différence. Demandez aux Raptors. Et de l'autre côté, nous avons les Suns qui eux aussi jouent la carte de la continuité avec un effectif qui peut poser des problèmes à tout le monde. Et surtout, je m'attends à une grande saison de Devin Booker qui, à la manière d'un Trae Young, d'un Jason Tatum ou encore d'un Luka Doncic, pourrait bien montrer qu'en fait, le prochain monstre incontestable de la Grande Ligue, c'est peut-être lui. Donc je pense sincèrement que ces deux équipes ont une très grosse carte à jouer pour aller décrocher un titre, et on verra peut-être enfin Chris Paul décrocher sa première bague, ou qu'on pourra enfin remettre du respect sur le nom de Paul George. À l'Est, sans grande surprise, tant l'écart avec les autres équipes va être difficile à combler, je veux bien entendu parler des Nets et des Bucks. Tout d'abord les Nets qui sont passés à un orteil de KD d'accéder au final de conférence Est en saison 1, ce qui est tout de même un très bon résultat au vu de leur saison et des blessures qu'ils ont subies. Et bien obligé de faire mention de leur affrontement dans ces playoffs qui personnellement a été ma rencontre préférée de l'entièreté de ceux-ci, tant le niveau de jeu et l'opposition de force proposée étaient magnifiques et que KD en mode dieu du basket et Giannis qui montre qu'il est capable de faire bien plus que courir et dunker nous ont vraiment régalé sur l'intégralité des 7 rencontres. Donc seront-ils capables de faire mieux dans ce qui pourrait bien être la redite de leur affrontement, mais cette fois en finale de conférence? Alors c'est sûr qu'il faut qu'ils arrivent à gérer leurs problèmes Kyrie Irving, mais quand on voit la liste des arrivées avec Patty Mills, Paul Millsap, James Johnson ou encore le retour de LaMarcus Aldridge, on peut quand même se dire que sans lui, avec un KD en mode Zeus et Harden qui pourrait rendre compétitif des plots, très peu de choses vont pouvoir venir leur barrer la route durant la saison régulière. De leur côté, les Bucks vont essayer de viser un back-to-back, mais en seront-ils capables? Difficile de se projeter là-dessus car ce ne sera pas mission impossible, mais cette saison régulière sera loin d'être un long fleuve tranquille. Car on le sait, lorsque tu décroches le titre, ton équipe écope de la cible de l'équipe à abattre et toutes les équipes prétendantes vont mettre un point d'honneur à essayer de te mettre une rousse lorsque tu viendras les visiter. Donc on peut s'attendre à de rudes duels pour notre grec préféré. Il faut bien entendu mentionner le départ de PJ Tucker qui a quand même été une pièce fondamentale dans la quête du titre de Milwaukee la saison dernière. Mais malgré tout, l'équipe a décidé de se baser sur la continuité en allant piocher des petits role-players qui pourront tout de suite apporter depuis le banc. Donc voilà pour ce quatuor qui verra sûrement une bannière se hisser la saison prochaine, mais comme on le sait, une saison ne se déroule jamais comme prévu et vous pouvez le demander aux Sixers. Et donc il est maintenant temps de passer aux joueurs. Comme je vous l'ai dit dans cette section, je vais vous partager les 5 joueurs qui pour moi vont faire la meilleure saison à leur poste et être des candidats MVP. Et on commence par le poste 1 et je pense qu'il n'y a pas trop de concurrence quant au nom qu'on peut sortir direct. C'est bien entendu Steph Curry. Alors bien sûr on peut penser à Damian Lillard, Luka Doncic, Chris Paul ou encore Kyle Lowry. Mais je pense que le retour de son Splash Bro va lui redonner goût de la victoire. Et surtout au vu des 2 saisons précédentes qu'ont fait les Warriors, je pense que le trio magique a vraiment faim et les dents qui rayent le parquet. Donc attention au chef Curry qui pourrait bien encore une fois nous sortir une saison mixtape. Au poste 2, pas mal de postulants, on peut penser à Bradley Beal, mais qui va être pénalisé par son nombre de victoires. On peut penser bien entendu à James Harden, mais difficile d'être candidat MVP quand on a un Shinigami dans son équipe. Donc là, je vais faire un petit pari
et je vais placer mon bet sur Devin Booker, qui pourrait montrer qu'en fait, au scoring au poste 2, la plus grosse concurrence à Bradley Beal, ben c'est lui. D'autant plus que je m'attends à ce que Chris Paul en fasse un petit peu moins cette saison, ce qui va laisser la porte grande ouverte à Devin Booker pour aller mettre des roustes à toutes les équipes NBA. Maintenant, poste 3, et ça commence bien parce que je vais tricher un peu, parce que pour moi, c'est difficile de dégager un poste 3 vraiment indéniable. Bien entendu, en temps normal, j'aurais dit Kawhi, mais sa blessure va le pénaliser sur le nombre de matchs qu'il va jouer. J'aurais aussi pensé à Jimmy Butler, qui commence à devenir un peu un joueur all-around ultime dans cette équipe des Heat qui réserve pas mal de surprises. Mais mes réflexions se sont vite arrêtées et mon choix s'est dirigé vers la réponse oméga de la NBA, monsieur, que dis-je, Sieur Kevin Durant, qui pour moi est le favori au titre de MVP cette saison et s'il arrive à être préservé des blessures, pourrait bien nous sortir une de ses meilleures saisons en carrière. Pour le poste 4, beaucoup de noms nous viennent en tête comme Anthony Davis, Jason Tatum, Julius Randle ou encore bien entendu Giannis Antetokounmpo. Mais je pense que le King n'a pas encore dit son dernier mot. Et comme il avait commencé à nous le montrer la saison dernière avant de se blesser, LeBron James a la dalle et n'est pas prêt de s'arrêter. Donc pourrait-on voir un nouveau joyau venir orner la couronne du King? Seule une saison à 100% d'Anthony Davis et que les faits de la bonne santé accordent leur grâce à cet effectif vieillissant pourrait nous permettre de voir une nouvelle prophétie enfin s'écrire pour le King des Crowns. Et pour finir, le poste 5 qui a enfin retrouvé ses lettres de noblesse au vu des joueurs talentueux qu'on retrouve à ce poste à l'heure actuelle en NBA comme Nikola Jokic. Et roulant personnellement pour les Denver Nuggets, j'aurais aimé vous dire que Nikola Jokic serait capable de faire le back-to-back. Mais il faut bien reconnaître que malgré Nikola Jokic, Anthony Davis, Bam Adebayo, Karl Anthony Towns ou encore DeAndre Ayton, mon choix est bien entendu obligé de se porter vers la bête indomptable qu'est Joel Embiid, tant sa domination lorsqu'il est à 100% est indéniable. Donc à voir comment les Sixers gèrent leur cas Ben Simmons, mais avec ou sans lui, je pense qu'un Joel Embiid en bonne santé va nous faire une très grande saison. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je suis très heureux d'enfin avoir le retour de la NBA sur nos antennes et de pouvoir la suivre car je m'attends encore une fois à des performances fantastiques, des records qui tombent et tout un tas de surprises qui ne cesseront pimenter notre saison régulière. Donc pour conclure, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre franchise, qui vous voyez gagner le titre et si le cœur vous en dit, me partagez votre 5 All Best pour cette saison. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine.